d'étudier. Le matin, ils revêtent leurs plus beaux boubous et soignent tout particulièrement leur coiffure. C'est par cette touffe de cheveux qu'ils seraient emportés vers les cieux s'ils venaient à mourir. Ils ont 2 anges gardiens, les malaïkas. L'un est chargé d'inscrire les bonnes actions sur leur omoplate droite, l'autre, les mauvaises, sur l'omoplate gauche. Ainsi, le jour du jugement dernier, il sera facile à Dieu de savoir de quel côté penche la balance. الكتابة الألواح أيضا ارفعوا الألواح انظروا إلى هذا الرقم وانظروا إلى محمد يحيى تفضل لتكتب لنا هذا الرقم. سكنوا ألواحكم فهم، سكنوا ألواحكم من فوق، ارفعوا ألواحكم من فوق بالتسكان، سكنوهم من فوق. اكتب لنا هنا. Le moniteur est tout à fait convaincu des bienfaits de la méthode active. Après l'effort que requièrent les mathématiques, il détend ses élèves par la poésie et le chant. تجري بخير العالم تربيط بين الأمم أرواحنا تفديه وكلنا يحميه. محمد يحيى ولا محمد الحسن؟ هنا. عبد الرحمن العبيدي تفضل معه. تحركوا تحركا جميلا موافقا للمعاني. S'il est nécessaire d'avoir une tête bien faite, il est non moins utile d'avoir un corps bien plein. Pour les nomades, en effet, une femme de qualité est femme de quantité. Khadijetou a 8 ans, et déjà elle doit subir le gavage. Pendant l'hivernage, il lui faut absorber quotidiennement plus de 10 litres de lait. La zaïar est une pince avec laquelle on lui serre le pied jusqu'au sein. La douleur chasse les nausées de la fillette. Si elle refuse de boire, on lui enfoncera de force un entonnoir entre les dents. Pendant toute la séance de gavage, la mère de Khadijetou surveille attentivement la quantité de lait absorbé. Si l'on y prenait garde, l'estomac de la fillette pourrait éclater. À coups de bâton, les femmes font pénétrer le lait dans la chair de la petite fille. En même temps, elles l'amassent brutalement pour distendre sa peau et provoquer des vergetures, signe de beauté.
وش يعني متعاقب؟ هذه واحد صالحا هي شكرا Khadijetou domine sa souffrance. Elle sait que bientôt toutes les jeunes filles du campement environt son ventre replé et que les hommes la regarderont du coin de l'œil en pensant « elle tire de grosses fesses ». C'est le plus beau compliment qu'un nomade puisse décerner à une femme. Avant de quitter le campement, nous avons eu l'occasion d'assister à un mariage. Installés sur des peaux de mouton, l'émissaire du prétendant et le père de la future mariée essaient de se mettre d'accord sur le montant de la dot. La jeune fille n'assiste pas à cette discussion. Qu'elle aime ou non l'homme qui la convoite n'a aucune importance, puisque son père seul peut décider. Pour obtenir le cœur d'Aïcha, il faut verser une somme d'environ 6 000 francs en argent liquide, bijoux, coussins, moutons et chamelles. Officiellement, le gouvernement a fixé la dot à 100 francs pour une vierge et 50 francs pour une femme ayant déjà été mariée. Mais dans les campements, aucun homme n'ose proposer ce tarif. Il serait la risée de tous les nomades. Les parents d'ailleurs ne profitent pas de la dot. Ils doivent la partager entre les tributaires, les serviteurs et les griots qui animent la cérémonie. La formule rituelle a été prononcée. Louange à Dieu, le Maître universel, qui a interdit l'adultère et permis le mariage. D'une même âme, il a fait naître le monde, et de cette même âme est née la première épouse. La fête va durer 7 jours. La première journée est consacrée à la toilette et à la coiffure. Aïcha s'est isolée avec les meilleurs spécialistes des tresses. Le col, passé autour de ses yeux, rend son regard plus profond. Ses pieds et ses mains sont imprégnés de henné. Réunis avec leurs amis devant la tente nuptiale, Marouf et Aïcha goûtent maintenant le spectacle que leur offrent les meilleurs griots de la région. Pendant ce spectacle, Marouf fait toute une série de pitreries. Il se déhanche comme un chameau, grogne comme un chacal, grimace comme un lapin. Il doit montrer à l'assistance qu'il est un homme véritable et que des sentiments même profonds n'altèrent pas son sang-froid et son sens de l'humour.
La jeune danseuse s'installe devant le tobol pour mimer les ablutions de la prière.